trahi sans donner de preuves. Il y a quelqu'un qui s'est levé à Sikasso pour dire que lui, il pense qu'il ne faut pas faire ces marches, il faut plutôt réconcilier les gens. Est-ce que vous savez qu'on a été l'enlever là-bas? On l'a enlevé, on est venu le mettre en prison ici, pour que personne ne parle. Mais on ne peut pas gouverner un pays comme ça. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. Même si on met tout le monde en prison, ça ne suffira pas. Il faut gouverner par la vertu. La peur, c'est nécessaire qu'un État, il ait la force. Mais on ne peut pas gouverner. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec une marche, est-ce que ça vaut une raison de le mettre en prison? D'autres peuvent se taire, mais ceux qui ne parlent pas là, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Il est en prison. Moi, j'ai même envoyé hier quelqu'un le voir, le saluer, parce que je ne le savais pas. Oh. Comme je ne sortais pas, j'ai fait des contacts. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a trop de choses anormales, des mensonges qui circulent au Mali. Le premier, c'est contre les partis politiques, c'est faux. Deuxièmement, l'armée, là. Certains pensent qu'il s'agit de quelqu'un. Moi, je parle de l'armée malienne. Je vous assure que sans l'armée malienne, on allait être comme avant. Deuxièmement, les militaires que vous voyez là. Peut-être certains pensaient qu'on a lutté contre ça, on est devenu Premier ministre. Moi, je n'étais pas dans ça. Hein. La preuve, quand on a demandé de donner le nom de Premier ministre, j'ai dit que je n'étais pas là-dedans. Parce qu'un Premier ministre, on ne le ramasse pas dans les caniveaux. Même dans les ONG, le gouvernement, ce n'est pas une ONG pour faire un appel d'offres et choisir quelqu'un. Un Premier ministre, c'est quelqu'un qu'on connaît. On l'appelle s'il peut y faire le travail. Mais quand les militaires sont venus nous voir le 24 mai, on s'est entendu, il y a des choses que je savais bien avant. Je sais que si ces militaires avaient accepté de faire le jeu de la France, ils allaient gouverner tranquillement, les gens vont mourir, tuer comme dans certains pays, faire des fraudes et rester au pouvoir. C'est parce que j'ai eu la conviction qu'ils étaient engagés pour libérer le Mali. C'est pourquoi moi je me suis engagé avec eux. Ce n'est pas pour les postes de Premier ministre, ce n'était pas mon problème. Quand je me suis engagé aussi, j'ai compris qu'il faut l'habillage politique. L'action militaire seulement ne suffit pas. Mais j'ai eu la chance, le président m'a porté sa confiance, il m'a dit d'aller le représenter à l'ONU. Le discours que j'ai lu là-bas, là, mais c'est un discours politique. Parce qu'en ce moment, il y avait la campagne contre l'arrivée de nos partenaires russes. Parce que beaucoup ne comprennent pas cette histoire de laisser en plein vol. Comment c'est venu? C'était au moment où il y avait une campagne contre le Mali. Il y avait des jeunes de certaines nationalités que certains ambassadeurs réunissaient, plus quelques chefs de parti qui ont vendu leur âme au diable pour dire de soulever les Maliens et refuser l'arrivée des partenaires. Mais c'est pourquoi j'étais en Occident. On tue nos soldats, on tue nos militaires. On ne peut pas acheter des armes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a acheté même un avion de transport qu'on a bloqué. Mais on va acheter celui contre qui on ne peut pas faire de pression. C'est ça l'image que j'ai donnée. Vous êtes dans un avion, en plein air, on ouvre la fenêtre, on vous dit de sortir. Ça, c'est la trahison d'enfant de dos. Mais de façon plus soft, on a dit que c'est comme nous laisser en plein vol, sans parachute. Ça, c'est pour dénoncer la trahison dont le Mali était victime. Ce discours-là, personne ne l'a vu avant que je le prononce. Personne. Tous ceux qui vous disent que c'est qui l'ont écrit, c'est eux qui l'ont fait, c'est faux. Le président m'a investi de sa confiance et ça suffisait. Il fallait faire une prise de position à la hauteur de l'événement. Donc mes convictions personnelles, qui datent de longtemps, ont coïncidé avec les vœux du chef de l'État. Or, un discours politique, je vais vous dire, il a un certain nombre de caractéristiques. Le même discours, si je l'avais fait dans un meeting du M5, ou du MPR, ou dans un quartier, c'est à Yoroshio. Donc, un discours, les lieux où vous le dites, les lieux, n'est-ce pas? Je l'ai dit à la tribune des Nations Unies. Les circonstances, c'était à l'Assemblée Générale, donc il y avait tout le monde entier. N'est-ce pas? Le contenu du discours même, c'est un discours qui est long, mais les gens ont retenu cette partie-là à laisser en plein vol. Est-ce que vous savez que ce discours-là, des diplomates m'ont conseillé de l'enlever? Je leur ai dit non, ça c'est la politique. Au Théouka Baré,
Les militaires et les diplomates doivent être au service du pouvoir en place. Donc, on a compris. La deuxième chose, il fallait tenir les assises nationales. Parce que les assises allaient permettre aux membres du M5, dont vous, aux militaires qui ont opéré le changement et à la majorité silencieuse des Maliens de se concerter et fixer ensemble un cap, fixer la date, la feuille de route de la transition. En ce moment, on va parler au nom de tous les Maliens. Mais c'est ce qu'on fait. Le code minier, la constitution, tout ça là, ce n'est pas des actions militaires. Ça, c'est la politique. La confiance retrouvée des Maliens, c'est la politique. Sinon, le terrorisme, il continue encore à nous terroriser, mais il va finir, je vous assure qu'il faut que les gens tiennent. Parce que le plus important là, on a pris leur base. Maintenant, ils attaquent les populations sans défense, ils sont éparpillés partout, parce qu'ils sont sponsorisés, ils sont financés. Sinon, comment vous pouvez vous comprendre que dans le désert, il n'y a pas de raffinerie de pétrole, il n'y a pas d'usine de fabriquer les motos, il y a des milliers de motos avec des milliers de gens qui ont du carburant, qui ont des armes, qui tuent les populations dans le désert. Il y a quelqu'un qui le fait. Et ça, il fallait ouvrir les yeux aux Africains pour qu'ils comprennent.